Hello à tous, hello mes phénix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le 12 février, mon pseudo. Il y a 6 ans, jour pour jour, mon costume de carnaval prenait feu sur moi. C'était super important pour moi de revenir sur cette date qui a changé ma vie et de vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé cette journée. Parce que c'est vrai que vous avez peut-être entendu des interviews à la télé, mais c'est jamais pareil, c'est toujours coupé et je peux jamais m'exprimer librement sur le sujet parce qu'il y a des passages qui sont un peu plus durs que d'autres, qui sont forcément cutés. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de m'exprimer très sincèrement sur le 12 février 2013. Alors le 12 février 2013, du coup, c'était une journée à la base magique puisque c'était le carnaval organisé par mon lycée. Avec ma meilleure amie, on avait décidé de se faire un costume de mouton. Parce qu'on avait un pote qui faisait le berger, on s'était dit sur un délire, vas-y, bah tu fais le berger, nous on fait les moutons. Ça part, on fait les moutons. Donc on avait mis une semaine à confectionner notre costume. Sur du jean, on avait collé du scotch double face, on avait collé des boules de coton un peu partout. Pareil pour le haut sur un manche longue. Et pareil pour le bonnet, du coup on avait découpé des bas de collants, on avait collé du scotch double face aussi, des boules de coton, on l'avait posé sur notre tête et ça ressemblait à peu près à ça. Bing bing bing. Je vais essayer de mettre des images si je m'en sors dans mon montage. Bref, la journée du 12 février, c'était une super journée. Tout le monde s'éclate, tout le monde prend des photos. Il y avait un concours aussi, on était les favorites du jury avec ma meilleure pote et on était tellement contentes parce qu'on avait passé tellement de temps à faire ce costume qui était, on peut se le dire, ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il était quand même méga cool. Bref, petite journée au lycée, je pense que tu connais, que je t'apprends rien. Et à la fin de cette journée, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui me demande qu'on s'arrête en bas de chez moi pour fumer une dernière cigarette. Donc on était dans le bus et j'avoue que j'avais pas trop envie d'y aller parce que j'avais chaud, j'avais qu'une envie, c'était de retirer ce costume. Enfin vous pouvez imaginer une seconde à quel point je devais avoir chaud là-dedans. Mais je m'étais dit bon allez, une dernière clope avant de rentrer à la maison. Papa et maman savaient pas que je fumais. Donc je m'étais dit allez, avant de rentrer, de plus fumer de la soirée, pourquoi pas un petit moment tranquillou posé pour refaire le monde comme d'habitude. Donc je sors du bus avec ma meilleure amie d'enfance, on s'assoit, elle est au téléphone avec son copain. Moi, je suis posée, je vacille un peu, j'admire le paysage. Et là, c'est le drame. Et ma meilleure amie me regarde et elle me dit « Meuf, tu prends feu ». À ce moment-là, je baisse les yeux et je vois ma jambe gauche qui est littéralement en train de s'enflammer avec des flammes qui montent à peu près à cette hauteur-là. Donc pour moi, ça a été impossible de taper dessus, de peur de me brûler encore plus les mains. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, aujourd'hui que mes mains sont intactes et mes doigts aussi. Vu que j'étais assise, le feu s'est très vite propagé sur la jambe droite et je vous laisse imaginer le coton plus le scotch, à quel point ça s'est enflammé rapidement. À ce moment-là, j'ai été prise de panique, l'adrénaline, la peur, tout s'est un peu mélangé. Ma meilleure amie à côté était dans le même état que moi. Mon réflexe a été de me lever et de courir. Alors c'était la dernière des choses à faire étant donné que le vent attise les flammes et que ça a aidé encore plus dans la propagation de ces dernières. Mais c'était mon réflexe humain, j'avais l'impression que courir ça allait m'éloigner du danger et que ça allait peut-être éteindre quelque chose. J'ai tout essayé, je me suis un peu roulée par terre, ma meilleure amie a essayé de m'enrouler dans son manteau mais elle s'est brûlée une partie du bras au 2e degré, elle a essayé de me taper dessus avec son manteau mais la fermeture éclair me faisait du mal. Bref, tout ça s'est passé super vite et je sais que la question que vous vous posez c'est mais mon Dieu, au niveau de la douleur, qu'est-ce que ça doit être horrible. Je peux pas dire que j'ai pas eu mal parce que je pense tout simplement que mon cerveau m'a obligée à oublier certains détails et je pense que l'adrénaline a beaucoup fait dans l'acceptation, si je peux dire, de cette douleur. Physiquement, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que quand on se brûle profondément, ce qui est touché en premier, ce sont les nerfs, donc ça réduit forcément la sensibilité. Maintenant, je pense très honnêtement que tout ce qui a joué, c'était la peur de mourir, la volonté de rester en vie. La douleur était jusqu'à un certain stade surmontable, jusqu'au moment où les flammes sont arrivées au niveau de mon cou. Vous le voyez, c'est assez flagrant d'ailleurs, le cou c'est la partie de mon corps qui est la plus marquée, la plus choquante si je puis dire en termes de cicatrices. Tout simplement parce qu'en fait, comme vous l'avez vu sur le costume, ma gorge était à nu, c'était le seul endroit où je n'avais pas de vêtements tout simplement pour couvrir mon cou. Et quand les flammes sont arrivées en fait au niveau de mon cou, j'ai eu peur. J'ai eu très peur parce que évidemment tout le long de mon accident, avec ma meilleure amie, on criait au secours, on criait à l'aide. Et quand les flammes sont arrivées au niveau de ma gorge, l'inhalation de la fumée et la chaleur ont fait que le son sortait plus en fait. Et quand j'étais là et que je voulais crier à l'aide, ça faisait... Et j'avais plus de son qui sortait et je me suis dit mais mon Dieu, je vais perdre ma voix et
J'ai 30 000 questions en fait qui me sont passées par la tête et tout ça pendant que j'étais encore en train de courir, encore en train de crier à l'aide avec ma meilleure amie qui était à côté de moi, qui courait à côté de moi, qui essayait de faire du mieux qu'elle pouvait. Faut pas oublier qu'à cet accident, on avait 16 ans en fait. On avait 16 ans et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps quand j'ai vu mon petit frère qui va passer son bac là cette année et je me suis dit waouh, mais en fait j'avais que son âge quoi. J'avais que son âge et comment on a pu être exposé à un tel combat alors qu'on était si jeune quoi. C'est incroyable. Beaucoup d'émotions. Je continue dans ma lancée, donc la course sur tout le chemin. J'arrive sur la route, je vois une voiture, je tape à la fenêtre. Le conducteur me regarde d'un air, genre, j'imagine même pas ce qui a dû lui passer par la tête quand il a dû voir une fille en feu littéralement toquer à sa fenêtre. Et enfin, on va dire que la fin ou le début, je sais pas trop, du calvaire commence. Une dame m'entend, elle sort de chez elle, et on peut le dire, elle me sauve la vie. Littéralement, elle me sauve la vie. Elle vient, elle m'arrose avec son tuyau d'arrosage, elle découpe mon costume et elle applique du gras sur les brûlures. Avec l'expérience, j'ai appris plus tard que mettre du gras sur une brûlure, c'est la dernière des choses à faire. Je n'en veux absolument pas à cette dame, ça n'a rien changé à mes cicatrices, mais c'était juste une réaction humaine lors d'un accident terrible et tout le monde a réagi dans l'urgence. Je vais juste vous expliquer pourquoi mettre du gras sur les brûlures, il faut pas. Tout simplement parce que quand on est brûlé, donc sur de la peau à vif, le feu peut continuer de consumer les organes vitaux à l'intérieur. Donc le feu continue littéralement de brûler en nous. Et c'est pas une expression, c'est vrai. Et le fait d'appliquer du gras, ça va tout simplement aider à cette propagation. En attendant, ma meilleure amie appelle mes parents, appelle les pompiers. Mes parents arrivent entre-temps affolés. Et ma mère a tout de suite compris en fait la gravité de ce qui se passait puisqu'elle a vu ma peau qui était pas noire carbonisée mais blanche à la chair. Et mon père était plus dans l'incompréhension parce que les cheveux étaient encore longs comme je les ai maintenant. De loin, vu que en fait la peau était blanche, on aurait dit que j'avais rien. En fait là, j'ai juste envie de remercier ma meilleure amie avec qui on avait le même déguisement parce que avant de partir pour la journée au lycée, je voulais laisser mes cheveux dehors. Et c'est elle qui m'a dit « Rentre tes cheveux dans le bonnet, ça fait moche ». Si littéralement je l'avais pas écouté et que mes cheveux étaient restés hors du bonnet, mes cheveux auraient pris feu et mon visage aussi. Donc aujourd'hui, si j'ai conservé mon visage, c'est grâce à ce geste anodin, mais qui m'a sauvée aussi quelque part. Ma mère, elle se demande comment son bébé a pu littéralement prendre feu. Et moi, une enfant de 16 ans, j'avais juste l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Mes parents ne savaient pas que je fumais, et donc dans ma tête, ça me fait rire parce que c'est hyper innocent, mais j'étais tellement sous adrénaline, je me suis dit putain, ils vont savoir que je fume, je vais me faire dégommer. Mais j'avais pas du tout conscience de toute la gravité de ce qui venait de se passer. Vraiment pas du tout. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont forcé à prendre une douche tiède et non pas froide pour éviter l'hypothermie. Ce qui a été fou dans cet accident, c'est que je me rappelle vraiment de tout. Les moindres détails qui se sont passés sont là en moi et en fait, là vous en parlez, un 12 février, je vous avoue que c'est assez puissant. Excusez-moi si je suis un peu sur mes émotions. Quand je suis sortie de la douche, les pompiers m'ont demandé de m'allonger dans le brancard pour me descendre à leur camion et moi j'étais là en mode c'est bon, laissez-moi marcher, tranquille. J'étais complètement shootée, si je peux dire, à l'adrénaline. J'avais zéro conscience de la gravité de ce qui venait de m'arriver. C'était incroyable. Je marche jusqu'au camion de pompiers et là, en fait, je suis assez surprise parce qu'il y a beaucoup de monde dehors. La nouvelle avait été super vite relayée parce qu'on habite un très petit village. Mon accident s'était produit à côté d'un arrêt de bus, donc un bus scolaire d'un autre lycée était arrivé entre-temps. C'était vers 16h, 16h30. Donc ouais, il y avait beaucoup de monde, c'est allé super vite et petit à petit dans cet accident, tout le monde a commencé à apprendre ce qui s'était passé et tout le monde était juste genre waouh, enfin Julie, elle vient de prendre feu, c'était ça, genre c'est... Je monte dans le camion des pompiers, je m'allonge sur le brancard, le pompier me met sous perfusion, il m'injecte un produit qui s'appelle le stop-feu. Le stop-feu, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce liquide qui va permettre d'éviter que les organes vitaux continuent de brûler. Donc ça va venir protéger les poumons, le cœur, le foie, etc. Et c'est bizarre parce que je me rappelle vraiment de beaucoup de choses et de beaucoup de sensations en fait. Quand il m'injecte ce stop-feu, je sens vraiment le liquide se propager en moi comme si on me mettait de l'eau genre en intraveineuse. Et je vois ma maman, je vois ma grand-mère il me semble, si je dis pas de bêtises. Et le dernier souvenir que j'ai de tout ça, c'est le masque
qui se pose sur mon visage. Je respire 1 fois, 2 fois, je commence à voir un petit peu flou, 3 fois, mes yeux commencent à se fermer, très lourdement, et je me réveillerai 3 mois plus tard. Trop bizarre de dire ça, putain. Ok. Moi, je me réveillerai 3 mois plus tard. En revanche, ce moment où j'étais endormie dans le camion des pompiers, et ben ça a continué à vivre, si je puis dire, dans la douleur tout autour de moi. Je sais que cet accident a atteint beaucoup de personnes. Je sais que ma meilleure amie d'enfance était en larmes parce qu'elle se sentait coupable de m'avoir demandé de rester. J'y en ai tellement jamais voulu, c'était juste un putain d'accident. Après 3 heures d'attente, l'hélicoptère est arrivé. J'ai pas eu beaucoup de chance avec cet hélico qui était tombé en panne malheureusement. Mais après la résolution de cette panne, l'hélicoptère m'a transporté jusqu'à Sainte-Anne, un hôpital militaire à Toulon, spécialisé grand brûlé. On m'a plongé dans un coma artificiel pour pouvoir m'opérer, pour pouvoir me greffer, pour pouvoir tout simplement me sauver. Et ce coma a duré 3 mois. J'ai dormi pendant 3 mois. Ça va être l'occasion pour moi de vous parler de ce que c'est que le coma artificiel, de ce qu'on vit tout simplement quand on est endormi. J'essaierai de mettre un peu plus de good vibes, de vous faire un peu rigoler sur des anecdotes qui se sont passées pendant le coma, etc. Je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère. Je vais essayer de tourner la chose un peu plus avec du peps, quoi. Vous me connaissez. Je sais que cette vidéo n'a pas été facile à entendre pour tout le monde, comme elle n'a pas été facile à faire pour moi. Aujourd'hui, comme il y a 6 ans, on est le mardi 12 février. Et je suis là devant vous, en fait, et je tourne cette vidéo. Je tremble. J'ai juste envie de vous remercier, parce que quand j'entends 12 février aujourd'hui, j'ai mon pseudo, en fait, qui résonne. J'ai des gens qui m'appellent comme ça dans la rue. J'ai mes frères, des fois, pour rigoler, qui m'appellent 12 Fèves. Et vous me connaissez aussi sous ce pseudo. En fait, grâce à vous, grâce à la Phoenix Army, grâce à cette communauté, grâce à l'entraide qu'on a créée, que ce soit moi quand je vous écris des textes, vous quand vous y répondez, ou quand vous m'écrivez des messages, quand vous me dessinez, vous me tirez vers le haut depuis maintenant plus de 3 ans. Depuis maintenant plus de 3 ans, je suis en train d'halluciner quand je dis ça. Et grâce à tout votre soutien, vous avez fait en sorte que 12 février, ça soit synonyme d'une histoire, d'un combat de vie, mon combat de vie. Mais en fait, 12 février sans vous, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si je suis là aussi assise et que je peux parler, c'est parce que vous êtes là depuis 3 ans maintenant. Merci. Merci d'avoir fait du 12 février un message d'espoir. Le fait qu'on peut toujours relever la tête, quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Et si j'avais envie de dire quelque chose aussi par rapport à cette communauté, c'est que quand on lance un appel à l'aide sur les réseaux, comme je l'ai fait, les gens l'entendent. Vraiment, les gens l'entendent. Et merci de m'avoir entendu. Je vais finir par un dernier merci, parce que je pourrais le faire pendant des heures. Par rapport à ma dernière vidéo, je suis une grande brûlée. Je m'attendais pas du tout à autant d'engouement de votre part. Je savais que j'avais une communauté en or, mais là vous avez été en diamant, vraiment. Ça m'a juste donné envie de continuer puissance 10 000. Merci de me soutenir, merci de m'écouter, et joyeux 12 février.